Kisha matunda. Le trône. Kuna kwa enzi. Le trône, domination, puissance. Kisha utawala, uwezo. Principauté, archange, ange. Mautawala na ça fait 9. Inakuwa 9. Amen, hein? Amen. Ça fait 9. Et après, le diable a créé une triade. Kisha shetani alichakula. Dans la triade, mukule kuchakula, il y a un ange kuko malaika moja qui prend l'aspect féminin, l'aspect féminin. Anachukua hali ya Et cet ange-là, na ule malaika, son nom c'est la reine du ciel. Jina yake ni malaika wa mbingu. C'est avec ces démons-là ni pamoja na ule demoni kusema malkia wa mbingu. Lucifer kusema Lucifero contrôle le monde par l'informatique et la technologie. Anangalishisha dunia kupitia informatique na teknolojia. J'avais expliqué ça ici. Nilibifasilia hapa. Après il y a l'ange qui est chargé de la destruction. Kisha kuko le malaika anatazamia maneno ya kuharibisha. Qui est chargé de détruire la capacité divine placée dans l'homme. Ye mambo yake ni kuharibu ile wezaji ya Mungu iko ndani ya mtu. Celui-là ule c'est Calibos, on l'appelle aussi Apollyon. Ni Calibos, banamuita tena Apollyon. Et enfin, dans la triade, mukule kuchakula, il y a un ange kuko malaika moja qui est chargé de la communication astrale. Ameitwa jua kutambukiziana ile maneno ya manyota, ni kusema c'est-à-dire précipiter la mort et conduire les âmes vers le monde astral. Kuharakisha lufu na kupeleka manafsi kuile dunia ulimwengu ya manyota. Il s'appelle Nickel, on l'appelle encore Belial. Banamuita Nickel au Belial. Amen. Après la triade, kisha kuchakula, vient ce qu'on appelle la divinité de Lucifer. Kuna kwa ile banaita umungu wa Lucifero. Là, c'est Lucifer vis-à-vis des anges qui sont tombés avec lui. Kule ni Lucifero na pamoja na malaika wale walianguka naye. Là, il se fait passer comme Dieu. Il se fait même adorer. Après cela vient la royauté de Lucifer. C'est-à-dire comment le diable cherche à régner dans ce monde comme le roi. En plaçant dans les 4 coins du monde, il place des démons qui ont comme mission de renforcer le pouvoir du mal dans le monde. Amen. Là, je vous avais parlé sur Mogoa et Jim le Grand, Baémon à Maémon. Je vous avais parlé sur le signe de la croix. Je vous avais même parlé sur ce qui est écrit dans Psaume 75, verset 7. Où la Bible nous dit que ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais l'élévation vient de l'Éternel. J'avais expliqué ça ici. Après le 4 rois, vient maintenant le ministère de Lucifer et les démons. Là, maintenant, le diable travaille aussi comme ministre. C'est-à-dire du lundi jusqu'au dimanche. Là, il y a 6 ministres de Lucifer. 6 ministres. Et quand nous prenons la semaine, nous nous rendons compte que la semaine comporte 7 jours. Et là, nous parlons de 6 ministres de Lucifer. C'est-à-dire qu'il reste un jour. Et ce jour-là qui reste, c'est Lucifer lui-même qui travaille comme ministre. Amen. Du lundi jusqu'au dimanche. Ainsi, on commence avec le lundi. Je vous donne ça rapidement parce qu'on doit passer sur, on doit parler sur le monde de Lucifer qu'on appelle communément le deuxième monde. Amen. Le lundi, celui qui travaille. D'abord, les démons, ils travaillent 24 heures sur 24. Mais les heures que je vais vous donner, ce sont les heures de pointe. Les heures où on prend des décisions pour envoyer maintenant des démons. Ainsi, le lundi, celui qui travaille le lundi, c'est Lucifer lui-même. Satan. Il travaille de 23h à minuit et de 3h à 4h du matin. Amen. Sa mission c'est quoi? La destruction dans tous les domaines.
Quand vous lisez Jean 10:10, là on parle du voleur qui ne vient que pour détruire, égorger, dérober. C'est ainsi que quand vous observez et vous analysez très bien la journée de lundi, vous allez voir qu'il y a une lourdeur. Les choses ne marchent pas. Je ne sais pas si vous avez déjà observé cela. Lundi, c'est le jour où le diable, Lucifer lui-même, il travaille. Amen. Mardi. Pour mardi, celui qui travaille, son nom c'est Nabrot. Nabrot, il travaille de 9h à 10h et de 21h à 22h. Sa mission c'est quoi? Répandre l'honneur ainsi que la gloire de Lucifer dans le monde. C'est celui-là qui pousse les êtres humains à faire des choses qui reflètent la gloire de Satan. Quand tu mens, c'est la gloire de qui? Quand tu écoutes la musique mondaine, bien aimé, j'insiste sur ça. Parce que quand j'étais dans le monde de Gouldes, le monde qui est dirigé par le dragon de montagne qu'on appelle Zeus, j'avais vu des musiciens, ceux-là qui nous font la musique mondaine, ceux-là qui nous font la musique profane. Je les avais trouvés là. Il y avait des musiciens qui avalaient des serpents à 2 têtes. Des musiciens qui avalaient des serpents à 3 têtes. Et vous allez voir un musicien, quand il chante, lui-même il change de voix. Il y a seulement une seule voix qui est à lui. Et les 2 autres voix, ce sont des voix qui sont chantées par les démons. Et en écoutant cette musique dans votre maison, vous invitez les démons. C'est drôle mes bien-aimés. Il y a des gens dans leur maison, c'est le diable qui règne par la musique mondaine. Mais quand ils ont des problèmes, ils vont vite chez Jésus. Jésus, aide-moi, aide-moi. Non, Jésus ne va pas t'aider. Parce que dans ta maison, c'est déjà le diable qui règne. Ici, j'attire l'attention des parents. Il ne faut pas vous plier aux caprices de vos enfants. Parce que quand ils mettent des musiques mondaines dans vos maisons, quand les démons entrent, ce n'est pas seulement vos enfants qui sont touchés par ces démons. Ces démons entrent et ils mettent du désordre dans toute la maison. Et il y a des blocages. Il y a des difficultés. Amen. Hein? Dans des maisons à cause de ces histoires-là. Et même quand je parle maintenant, l'Esprit de Dieu me dit, il y a parmi nous ici beaucoup de gens qui ont ces musiques mondaines-là dans leur maison et ils se disent aussi chrétiens, enfants de Dieu. Mais bien aimés, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Tu risques de rater le ciel, hein? À cause des choses là inutiles. Quand tu mens, quand tu fais l'impudicité, quand tu triches, c'est la gloire de qui? Quand tu vas au stade pour voir le catch, c'est la gloire de qui? Quand tu t'habilles mal, c'est la gloire de qui? Amen. Voyez, ces démons-là, ils travaillent sérieusement. La Bible nous dit, en toutes circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. Même dans ma façon de parler, dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de marcher, il faut que tout ce que je dois faire, que cela puisse refléter la gloire de Dieu. Mais si tu fais des choses qui reflètent la gloire de Satan, tu es poussé par un démon. Amen. Les anges là de Satan qui travaillent, ils ont des rames et des rames de démons. Amen. Lui, il est là. Il prend des décisions pour envoyer les démons. Amen. Il peut avoir plusieurs légions de démons. Un seul ange de Satan.
un seul ange, malaika moja wa il peut shetani avoir beaucoup de légions. anaweza kuwa na mankundi ya mingi. Or, une légion de démons est constituée de 13 000 démons. Japo nkundi moja ya mandemona ile banaita legion inakuwa na 13,000 ya mandemona. Quand tu obéis à cet ange-là, Nabrot, unatii kwa ule malaika Nabrot, or lui il travaille pour Satan. Japo yeye anamtumikia shetani. Alors ce que tu fais là, ile ambayo unafanya dans ton comportement, c'est une adoration inakuwa ni kuabudu qui est orientée vers Lucifer. inaongozwa kwa Lucifero. Or si tu adores le diable au travers de ton comportement, japo kama uko na ibilisi kupitia mwenendo yako, comment est-ce que Dieu peut te bénir? Kama unamwabudu namna gani Mungu atakubariki? Amen. La Bible est claire à ce sujet. S'il y a des familles qui n'adorent pas Dieu, la pluie ne tombera pas sur elles. La pluie, c'est ça la bénédiction. La pluie, c'est toutes les bonnes choses que nous cherchons. Mais comment ces bonnes choses qui sont dans les mains de Dieu peuvent tomber sur ta vie si toi-même tu n'adores pas Dieu? Dans ton comportement, ta façon de vivre, tu adores le diable. Est-ce que le diable peut te bénir? Le diable, il n'a pas la bénédiction. Pourquoi est-ce qu'il peut te bénir? Lui d'abord, il est maudit. Il a aussi la malédiction. Si tu l'adores, toi aussi tu seras maudit comme lui. Amen. Le mardi, le mercredi, celui qui travaille, c'est Astaroth. Ici, je vais insister. Astaroth, hein? Il travaille, lui, de 21h à 22h. Sa mission, c'est quoi? Répandre l'orgueil ainsi que les considérations personnelles dans le monde. L'orgueil. Amen, hein? Amen. L'orgueil. Il y a certaines personnes, il y a des gens qui sont compliqués. Quand il arrive quelque part, il faut qu'on sente qu'il est là. Donc les autres n'ont rien à dire. S'il est là, il doit toujours se mettre en évidence. L'orgueil. Moi je sais. Moi. Qu'est-ce que tu connais toi? Moi. Tu es qui? Si le Seigneur Jésus, il retire seulement le souffle. Même si c'est seulement une poussière qu'on va jeter quelque part. Pourquoi l'orgueil? L'orgueil précède la chute. La Bible dit dans Jacques 4 verset 6. La Bible dit ceci: Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et la Bible continue à nous dire ceci. Quand nous lisons Jacques 4 verset 10, la Bible dit: humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. L'humilité précède l'élévation. L'orgueil. Pourquoi l'orgueil? L'orgueil devant les parents. L'orgueil partout. Si tu as l'orgueil, hein, sache qu'il y a des démons en toi. Amen. Même le diable lui-même, il a perdu sa place au ciel à cause de l'orgueil. Amen. Et cet orgueil-là, dans l'église, l'orgueil, cet ange-là du diable, il travaille même avec des serviteurs de Dieu. L'orgueil, moi, vous voyez, moi l'homme de ceci, l'homme de cela. Amen. Vous allez voir des gens, il vous prêche là, avec l'orgueil, il la met en poche comme ça. Moi, voyez, moi. Mais qu'est-ce que tu connais? Il n'y a que Dieu qui connaît tout. La Bible dit clairement, dans 1 Corinthiens 13 verset 9, la Bible dit que nous connaissons en partie. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Des orgueilleux, des serviteurs de Dieu orgueilleux. Pourquoi ça? Mais bien aimé, aujourd'hui, nous disons tous que Jésus est puissant. Il est au-dessus de toutes choses. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour mériter ça? La Bible nous dit clairement dans Philippiens 2 verset 8 à 11, la Bible dit ceci: il s'est lui-même humilié jusqu'à accepter la mort honteuse de la croix. Et c'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom, afin que devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Il s'est humilié. Lui qui était Dieu, il s'est humilié. Il est devenu un homme simple.